Tu vas peut-être sentir quelque chose d'étrange pendant les premières secondes de ce message. Un léger frisson, une tension dans la poitrine, une intuition très ancienne. Comme si une vérité longtemps étouffée cherchait enfin à remonter jusqu'à toi. Ne l'ignore pas. Car ce n'est pas une simple vidéo et tu ne l'écoutes pas par hasard. Il y a des paroles que le monde n'était pas prêt à entendre. Des enseignements qu'on t'a cachés, modifiés, édulcorés ou réécrits jusqu'à en effacer l'essentiel. La force intérieure que Jésus voulait réellement transmettre à ceux qui marchaient à ses côtés. Tu sens cette curiosité? Cette sensation d'être au bord de quelque chose de trop grand pour être ignoré? Elle est normale. Ce que tu vas entendre ensuite dérange, secoue, déstabilise, et pourtant cela libère. Mais avant d'ouvrir cette porte, laisse-moi te poser une question simple. Et si ce que tu crois savoir depuis l'enfance n'était qu'une fraction, une ombre, un fragment incomplet d'un message infiniment plus puissant? Tu as grandi avec des paroles répétées par habitude, des enseignements interprétés par des hommes, non par le maître lui-même, des siècles de traduction, de réécriture, de filtres politiques et religieux. On t'a appris quoi penser, mais pas comment voir par toi-même. Et malgré tout, il reste une vérité que personne n'a pu effacer. Elle se trouve dans un texte que très peu de gens ont lu. Un texte gardé à l'écart des versions occidentales. Un texte qui ne cherche pas à t'effrayer, mais à t'éveiller. Un texte où Jésus ne parle pas comme une figure lointaine, mais comme un guide intime qui te connaît, te voit et t'attend. Ce texte, c'est la Bible éthiopienne. Et si tu as l'impression que ce nom seul te fait battre le cœur un peu plus vite, c'est normal. Certains enseignements ont traversé les siècles comme des braises enterrées sous la poussière. Il suffit d'un souffle pour qu'elles reprennent vie. Mais avant d'aller plus loin, regarde honnêtement ta vie actuelle. Combien de fois as-tu senti que quelque chose manquait? Pas de l'argent, pas du confort, mais une direction, une clarté. Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi tu répètes les mêmes erreurs? Pourquoi tu portes la même culpabilité, la même fatigue spirituelle, les mêmes chaînes intérieures? Tu n'es pas brisé, tu n'es pas maudit, tu n'es pas perdu, tu as simplement été privé d'une vérité qui aurait pu te rendre libre bien plus tôt. Et je vais te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de vivre dans la peur, la honte ou la soumission. Il leur a enseigné comment penser, comment créer, comment transformer, comment se libérer des forces qui retenaient les hommes prisonniers d'eux-mêmes. Mais cette partie-là, on ne te l'a pas transmise. Elle dérangeait trop. Elle donnait trop de pouvoir à l'individu. Elle coupait les chaînes des structures qui avaient besoin d'obéissance, pas de liberté. Alors on l'a effacée, enterrée, réécrite. Et ce qu'on t'a donné à la place, c'est une version affaiblie, moraliste, utile pour contrôler, mais incapable d'élever. C'est pour cela que tu es ici. Parce que tu sens que quelque chose cloche dans le monde. Parce que tu vois des contradictions partout. Ceux qui prêchent sans incarner, ceux qui promettent la paix mais profitent de la peur. Ceux qui disent « ne pense pas » alors que Jésus disait « cherche et tu trouveras ». Tu sens que les enseignements originaux ne correspondaient pas à cette version rabougrie qu'on t'a donnée. Tu sens que le vrai message était un appel à la puissance intérieure, pas à la soumission. Un appel à la liberté, pas au fardeau. Un appel à la conscience, pas à l'obéissance aveugle. Mais écoute-moi attentivement, car c'est ici que tout se joue. Si tu ignores ce que tu t'apprêtes à entendre, tu vas continuer à vivre dans une réalité fabriquée par d'autres, par des institutions, par des traditions, par des mains humaines qui ont modifié ce qui n'aurait jamais dû être touché. Et dans un an, rien n'aura changé. Tu continueras à chercher des réponses dans des lieux qui n'ont jamais voulu t'en donner. Tu continueras à croire que ta faiblesse est une fatalité, alors qu'elle n'est qu'un voile posé sur ta véritable force. Tu continueras à marcher comme un aveugle sur un chemin qui n'est pas le tien. Mais si tu restes, si tu acceptes d'écouter ce que certains ont essayé d'enterrer pendant 4 millénaires, alors tu vas commencer à comprendre pourquoi certains hommes vivent avec une clarté intérieure que rien n'ébranle. Pourquoi certains avancent avec une conviction presque surnaturelle. Pourquoi certains ne dérivent plus jamais. Pourquoi certains créent autour d'eux une atmosphère de paix, de direction, d'autorité tranquille. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas une bénédiction réservée à quelques élus. C'est un enseignement. Un enseignement que Jésus a réellement transmis, mais qu'on t'a retiré. Cette vérité n'était jamais destinée à rester cachée. Elle attendait simplement que des hommes et des femmes soient suffisamment fatigués du mensonge pour la chercher.
Tu es l'un d'eux. Et si tu sens une tension dans ton ventre en ce moment même, c'est normal. C'est ce qui arrive quand ton âme reconnaît une vérité avant même de l'entendre. Alors écoute comme si ton avenir te regardait. Écoute comme si les murs autour de ta conscience commençaient à se fissurer. Écoute comme si tu étais enfin prêt à recevoir ce qui aurait pu changer ta vie il y a des années. Parce que ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une histoire, c'est une révélation. Et une révélation ne laisse jamais un homme inchangé. Il existe dans chaque homme un lieu si profond et si silencieux que même son propre bruit intérieur n'y parvient pas. Ce lieu, Jésus le révélait seulement à ceux qui marchaient assez longtemps pour sentir la différence entre écouter des paroles et recevoir une vision. La Bible éthiopienne conserve les traces de cette révélation intérieure, ce moment où un homme cesse d'être un simple auditeur et devient un être éveillé. Cet enseignement n'était pas fait pour les foules. Il n'était pas destiné à ceux qui cherchaient des prodiges pour se rassurer. Jésus parlait d'un royaume qui ne s'atteint ni par chance ni par héritage, mais par transformation intérieure. Il savait que l'homme qui ne dirige pas son esprit est condamné à répéter les mêmes fautes, les mêmes peurs, les mêmes chaînes. Ainsi, il enseignait non pas la croyance, mais la maîtrise. La Bible éthiopienne montre Jésus comme un maître qui voulait faire de chaque disciple un homme debout, capable de voir au-delà des illusions. Et chaque fois qu'il révélait ce qu'il appelait « les choses cachées depuis la fondation », il testait celui qui écoute. Cherche-t-il un confort émotionnel ou la force intérieure? L'homme qui choisit la force devient conducteur de sa destinée plutôt que victime de ses habitudes. Nombreux sont ceux qui se disent en quête de vérité, mais tremblent dès qu'elle exige une transformation. Car la vérité n'est pas un apaisement, elle est une flamme. Elle éclaire ce que tu dois abandonner et ce que tu dois devenir. Ici commence l'enseignement intérieur. Reconnaître que l'homme qui avance dans l'obscurité ne manque pas de religion. Il manque de direction. Jésus enseignait que la première prison n'est pas extérieure, mais forgée par les pensées répétées, les regrets qui tournent, les peurs qui s'enracinent. L'homme qui ignore cette prison vit à genoux sans même le savoir. Celui qui la voit peut déjà sentir les premières fissures des murs qui l'entourent. La Bible éthiopienne insiste. L'homme doit d'abord se révéler à lui-même. Un homme qui se révèle devient un être que les autres reconnaissent sans effort. Ils voient en lui quelque chose qu'ils ne savent pas nommer. Une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances. Une autorité qui ne cherche pas à dominer. Une clarté qui découle d'un centre intérieur stable. Ainsi, Jésus formait ses disciples à devenir des hommes à la présence magnétique. Beaucoup pensent que la transformation commence par l'extérieur, mais Jésus enseignait le contraire. Rien ne change. Véritablement, tant que l'homme ne change pas la façon dont il pense. Et lorsqu'un homme apprend à orienter son esprit vers ce qu'il veut réellement devenir, son visage lui-même change. Il marche avec un port nouveau. On le regarde différemment. C'est pour cela que la Bible éthiopienne commence souvent par l'invitation à examiner ton cœur, non par culpabilité, mais par lucidité. Ce que tu portes en toi finit par devenir ton maître si tu ne le diriges pas. Jésus enseignait à ses disciples à devenir maîtres de leurs pensées, car il savait que l'homme qui ne gouverne pas son esprit est gouverné par ses peurs. Lorsque Jésus parlait de libérer les captifs, il ne parlait pas seulement des chaînes physiques, mais des chaînes mentales qui étranglent la volonté. Les regrets, les comparaisons, les mensonges intérieurs, la fatigue morale, ce sont ces prisons qu'il venait briser. Et il disait que la vraie délivrance se produit lorsqu'un homme ose regarder la vérité sans détourner les yeux. La Bible éthiopienne révèle que Jésus entraînait ses disciples à écouter un langage qui ne passe ni par la voix, ni par les oreilles, le langage intérieur. C'est ce que tu sens lorsque ton esprit se calme assez pour entendre cette petite voix ferme qui murmure « Tu peux devenir plus que ce que tu as été ». Ce n'est pas un souffle mystique, mais une certitude naissante. Ceux qui appliquent en cet enseignement deviennent des hommes que l'on remarque, non par leurs vêtements ni leur statut, mais par cette force silencieuse qui s'installe en eux. Ils ne dépendent plus des opinions des autres pour savoir qui ils sont. Ils marchent avec la même assurance qu'avaient ceux que Jésus formait. Une conviction intérieure qui ne tremble pas. C'est pourquoi tu es ici. Ce n'est pas une coïncidence.
Tu sens peut-être en ce moment même une tension, un frisson, une lucidité qui grandit. C'est le signe que ton esprit reconnaît un enseignement qui lui était destiné. La vérité attire celui qui est prêt. Et dès qu'un homme reconnaît qu'il a vécu dans une version affadie du message, il commence à se réveiller. Répète intérieurement. Je me tiens devant la vérité sans trembler. La lumière intérieure qui m'attendait me retrouve. Je deviens l'homme que Jésus instruisait, pas celui que la tradition a affaibli. Je regarde en moi et je me vois enfin. Ces paroles ne sont pas des formules, elles sont des clés. Elles façonnent lentement la pierre brute qui dort en toi. Ainsi commence l'enseignement intérieur, non par des miracles visibles, mais par la révélation de ta propre puissance. Jésus n'est pas venu pour créer des spectateurs, mais des êtres éveillés capables de marcher avec certitude. La Bible éthiopienne conserve cette promesse. L'homme qui voit, agit. L'homme qui agit, devient. Et c'est ici que ton chemin commence réellement. Car si tu as senti en toi la moindre vibration, la moindre ouverture, alors tu es prêt à recevoir ce que beaucoup n'ont jamais entendu. Tu ne marcheras plus comme un homme qui cherche. Tu marcheras comme un homme qui se trouve. Jésus n'enseignait pas seulement la vertu, il enseignait l'art de diriger l'esprit. Les foules voyaient en lui un faiseur de miracles, mais ses disciples savaient qu'il leur transmettait une méthode intérieure, un savoir réservé à ceux qui avaient la force de transformer leurs pensées. La Bible éthiopienne révèle cette dimension voilée. Jésus dévoilait une science de l'esprit, une science que l'on n'atteint que par discipline et répétition. Il disait que l'homme qui ne fixe pas son cœur ne peut rien construire. Cette science intérieure commençait toujours par un principe simple mais exigeant, décider ce que l'on veut devenir. Jésus appelait cela « poser ton cœur », car il savait que l'homme dispersé est un homme faible, incapable de trancher, incapable d'avancer. Ceux qui apprenaient à fixer leur cœur sentaient une force nouvelle surgir en eux. Ils comprenaient que la transformation n'attend pas le hasard. Elle commence lorsque l'esprit choisit une direction et refuse de se contredire. Lorsque Jésus expliquait ce principe, il ne parlait jamais de désir vague, mais de cette intention ardente qui crée une tension intérieure permanente, une chaleur qui pousse l'homme à se lever avant les autres. La Bible éthiopienne le dit ainsi, « L'homme devient ce que son cœur boit sans cesse ». Et ceux qui ont appliqué cette loi le savent. Plus un homme nourrit une intention claire, plus elle attire vers lui des possibilités inattendues. Jésus enseignait ensuite l'art de la parole intérieure, non pas les prières mécaniques, mais cette répétition consciente qui grave la vérité dans l'esprit. Il disait que chaque homme se parle, mais que peu savent maîtriser cette conversation secrète. Celui qui dirige sa parole intérieure dirige sa vie. Celui qui laisse cette parole errer devient esclave de ses anciennes pensées. Et lorsque cette parole devient alignée avec l'intention pure, l'homme commence à se transformer. Les disciples apprenaient à répéter pour reformer leur esprit, à modeler leurs pensées comme un artisan sculpte la pierre. Jésus insistait, « Ce que tu répètes devient ton vêtement ». Cette loi, transmise sous forme de parabole pour ne pas être déformée, explique pourquoi certains hommes semblent avancer avec une conviction qui étonne les autres. Ils ne sont pas plus doués. Ils ont appris à répéter ce qui les renforce jusqu'à ce que leur esprit refuse la faiblesse. La science intérieure révélée dans la Bible éthiopienne présente la pensée comme une semence et le cœur comme un champ. La semence répétée prend racine, croît, devient forme. Jésus montrait que la répétition est l'outil qui taille l'être humain. Pas l'effort occasionnel, ni l'enthousiasme passager, mais une répétition persistante, calme, volontaire. C'est cela qui transforme la nature profonde. Les hommes qui appliquent cette méthode deviennent reconnaissables. Leur regard se stabilise, leur voix porte une assurance nouvelle, leurs gestes deviennent plus simples mais plus décidés. On sent en eux une cohérence que l'on ne peut feindre. Ils ne cherchent plus à convaincre, ils rayonnent, comme un feu intérieur qui éclaire sans bruit. Et ceux qui les voient ressentent instinctivement qu'ils ont franchi un seuil invisible. La Bible éthiopienne décrit aussi l'importance de la solitude, non comme une fuite, mais comme un atelier intérieur où l'esprit se rassemble. Jésus isolait ses disciples pour les entraîner à écouter la voix profonde, celle qui ne se manifeste qu'au-delà du tumulte. Les hommes qui apprennent à se retirer un moment chaque jour découvrent une lucidité inconnue.
Ils reviennent parmi les autres avec une vision claire, tandis que ceux qui vivent continuellement dans le bruit marchent à l'aveugle. La science intérieure ne demandait pas de savoirs érudits, mais une disposition, la volonté de se transformer. Jésus savait que celui qui refuse la discipline n'obtiendra jamais la liberté intérieure. Le cœur non dirigé devient le jouet des influences extérieures. Mais le cœur fixé devient un flambeau qui éclaire les choix et les chemins. Et lorsqu'un homme devient ce flambeau, les autres le reconnaissent comme un guide naturel. Répète avec force: « Mon cœur se fixe, mon esprit se taille, ma parole intérieure devient mon chemin. » Ces affirmations ne sont pas magiques, elles sont mécaniques. Elles activent les lois invisibles que Jésus enseignait. Plus un homme les répète avec intention, plus son être se réorganise autour d'elle. Celui qui répète se forge. Celui qui ne répète pas demeure matière brute. Lorsque Jésus parlait de foi, il ne parlait pas de croyance passive, mais d'une certitude intérieure fabriquée. La foi, pour lui, était un état forgé par la répétition de la vision intérieure. La Bible éthiopienne dit « L'homme voit d'abord en lui-même, puis autour de lui. » Et ceux qui saisissent cette loi deviennent des créateurs de destin, non des victimes de circonstances. Ils entrent dans l'enseignement intérieur du Maître. C'est ainsi que Jésus formait des hommes capables de transformer leur vie, non par miracle extérieur, mais par une intensité intérieure que rien ne pouvait disperser. Ceux qui suivaient cette voie devenaient calmes, mais puissants, humbles, mais assurés, simples, mais redoutables dans la clarté de leur choix. Leur transformation n'était pas bruyante, mais profonde. Si tu sens en toi quelque chose vibrer à ces paroles, c'est que cette science t'était destinée. Le Maître ne cherchait pas des hommes parfaits, mais des hommes capables d'apprendre, capables de tenir une intention, capables de se parler avec autorité, capables de répéter jusqu'à devenir. Et si tu es ici, c'est que tu es prêt à entrer dans cette même discipline intérieure, celle qui transforme les hésitants en êtres déterminés. Il existe en chaque homme une force qu'il ne soupçonne pas tant que son esprit demeure dispersé. Jésus enseignait que l'esprit fragmenté est comparable à une lampe dont la flamme tremble au moindre souffle. Elle éclaire mal, elle rassure peu, elle n'inspire personne. La Bible éthiopienne décrit comment le Maître apprenait à ses disciples l'art de réunir leurs pensées, de les orienter vers un seul point, jusqu'à ce que leur esprit cesse de vaciller. Lorsque Jésus parlait de l'œil unique, il ne désignait pas un organe physique, mais une disposition intérieure. Un homme dont l'esprit ne regarde qu'en un point devient semblable à une flèche lancée avec précision. Il avance sans dévier. Ceux qui l'observent sentent qu'il marche avec une puissance qui n'appartient qu'à ceux dont la volonté est unifiée. La Bible éthiopienne dit « Si ton regard est unique, tout ton être sera lumière ». L'esprit dispersé est la cause de la plupart des échecs humains. L'homme veut une chose un jour, son contraire le lendemain. Il s'engage le matin, hésite l'après-midi, recule le soir. Il se nourrit de doutes contradictoires, de désirs changeants, d'émotions agitées. Jésus enseignait que tant que l'esprit demeure ainsi divisé, aucun enseignement, aucune prière, aucune loi ne peut produire son fruit. La puissance exige l'unité intérieure. La formation des disciples commençait souvent par cet exercice simple mais redoutable. Choisir une pensée, une seule, et la maintenir. Non pour quelques instants, mais jusqu'à sentir une chaleur intérieure naître, comme si l'esprit se resserrait autour d'un axe central. Ceux qui persévéraient découvraient une stabilité inconnue. Ceux qui abandonnaient comprenaient qu'ils n'étaient pas encore prêts à gouverner leur propre conscience. Ceux qui parvenaient à maîtriser leurs pensées devenaient des hommes dont la présence imposait naturellement le respect. On reconnaissait en eux un regard qui ne fuit pas, une voix qui ne tremble pas, une tranquillité qui calme même les esprits agités. Jésus savait que l'homme qui dirige son regard intérieur finit par diriger aussi son environnement, non par force, mais par influence. Les disciples apprenaient que la pensée est comme une pierre qui cherche à rouler en tous sens quand elle n'est pas taillée. Le Maître leur montrait comment tailler la pierre par la répétition, la concentration et la fermeté. Il disait que l'homme doit devenir maître de son regard intérieur, avant d'espérer transformer quoi que ce soit autour de lui. Celui qui ne domine pas sa pensée est dominé par le monde,
La Bible éthiopienne montre Jésus enseignant à ses disciples l'art de se séparer du bruit mental. Ils apprenaient à sentir venir la dispersion, à reconnaître la peur, l'hésitation, la distraction et à ramener l'esprit à son centre. Ils découvraient que la maîtrise n'est jamais un coup de chance, mais la conséquence d'un effort calme et persistant. Et lorsque l'esprit devient stable, la vie commence à s'ordonner autour de cette stabilité. L'homme qui développe l'œil unique devient capable de voir au-delà des apparences. Il ne se laisse plus troubler par les circonstances. Il lit les situations avec une précision nouvelle. Son intuition devient plus nette, comme si un voile s'était déchiré. La Bible éthiopienne dit « L'homme dont l'œil est pur ne trébuche pas ». Ceux qui acquièrent de cette vision marchent avec une assurance qui inspire les autres. Cette transformation attire une forme de reconnaissance subtile. Les gens se sentent en sécurité en présence de celui qui possède un esprit uni. Ils s'approchent de lui naturellement, cherchent ses conseils, suivent son exemple. Il n'impose rien, mais sa stabilité intérieure agit comme un phare. Même ceux qui ne comprennent pas d'où vient cette stabilité la ressentent. Répète avec force « Je rassemble mon esprit, je deviens indivisible, ce que je regarde s'accomplit ». Ces affirmations ne sont pas destinées à flatter l'ego, mais à entraîner l'esprit. Jésus savait que la pensée répétée devient un sillon profond dans l'âme. Et plus ce sillon est profond, plus l'esprit y retourne naturellement en période de trouble. L'homme qui s'entraîne ainsi devient capable de garder sa clarté même dans les tempêtes. Lorsque Jésus parlait de croire sans douter, il ne parlait pas d'un état émotionnel passager, mais de cet esprit uni qui refuse de se diviser. Les disciples apprenaient que la foi n'est pas un sentiment, mais une direction. Et plus cette direction devient stable, moins les fluctuations extérieures peuvent l'écarter. L'homme uni devient comme une pierre posée au centre d'un fleuve. L'eau passe, mais la pierre reste. Ceux qui appliquent dans cet enseignement découvrent une transformation progressive. Leur vie, autrefois marquée par l'hésitation, devient plus simple. Ils se lèvent avec une direction claire, marchent avec une certitude silencieuse et terminent leur journée avec la sensation d'avoir avancé. Leur entourage remarque ce changement. On les respecte plus, on les écoute davantage, on pressent en eux quelque chose de solide. L'enseignement intérieur de Jésus, tel qu'il apparaît dans la Bible éthiopienne, révèle que la puissance n'est pas donnée du dehors, elle est rassemblée du dedans. L'homme divisé ne peut rien accomplir de grand, l'homme uni peut tout transformer. Et c'est vers cette union intérieure que le Maître conduisait ses disciples, car il savait que sans elle, toute autre instruction serait inutile. Si tu sens en toi ce désir de réunir ton esprit, c'est que cet enseignement était pour toi. La fragmentation n'est pas ton état naturel. La clarté t'attend. L'unité t'appelle. Et si tu es prêt à t'entraîner, alors tu découvriras bientôt ce que les disciples ont découvert. L'homme qui voit avec un seul regard devient l'auteur de son propre chemin. L'homme porte en lui des forces invisibles qui déterminent la manière dont il pense, respire, agit et se souvient. Ce sont ces forces que Jésus révélait à ses disciples lorsqu'il parlait de ce qui lie un homme et de ce qui le délie. La Bible éthiopienne montre qu'il ne décrivait pas des puissances extérieures, mais des états intérieurs capables d'étouffer ou d'élever l'esprit. Jésus savait que nul ne peut marcher dans la lumière tant qu'il traîne derrière lui les chaînes forgées par ses propres pensées. Ces chaînes sont subtiles. Elles se glissent dans les regards fuyants, dans les élans avortés, dans les regrets qui tournent sans fin. L'homme se croit faible parce qu'il ne voit que le poids, jamais la serrure. Jésus enseignait que ce qui t'enchaîne n'a pas besoin d'être défié, seulement vu. Car un lien invisible cesse d'être un maître dès qu'il est exposé à la conscience. Celui qui apprend à se regarder sans détour commence à se délier. La culpabilité est l'une des chaînes les plus lourdes, non celle qui purifie, mais celle qui écrase. Jésus voyait des hommes arrêtés dans leur croissance, étouffés par des fautes passées qu'ils transportaient comme des pierres. Il disait que l'homme qui porte trop de poids intérieurs avance comme un esclave. La Bible éthiopienne insiste, l'esprit accablé ne voit pas le chemin. Ainsi, pour libérer l'homme, Jésus lui apprenait d'abord à se pardonner. La honte est une autre force trompeuse. Elle ramollit la volonté, réduit l'élan, brise la voix intérieure.
Jésus rencontrait des hommes incapables d'élever leur tête, non parce qu'ils manquaient de talent, mais parce qu'ils croyaient ne pas en avoir le droit. L'homme qui s'imagine indigne refuse les opportunités qui s'offrent à lui. C'est pour cela que Jésus disait aux disciples que nul ne peut servir la lumière en se cachant de lui-même. La fatigue morale est une entrave sournoise. Ce n'est pas l'épuisement du corps, mais celui de l'âme. Lorsque l'homme répète les mêmes journées, subit les mêmes influences, porte les mêmes doutes, son esprit se couvre d'un voile qui le rend lent, hésitant, fragile. Jésus voyait cela chez ceux qui l'approchaient, et il leur apprenait à retrouver la vigueur intérieure par l'examen de leur cœur. Il savait qu'un esprit lavé de la lourdeur retrouve sa force naturelle. Les disciples apprenaient à reconnaître ces forces avant de les défaire. Jésus leur montrait que l'homme ne peut se libérer de ce qu'il refuse de voir. Il leur enseignait à observer leurs pensées comme on observe un courant d'eau, sans peur, sans jugement, mais avec clarté. La Bible éthiopienne dit « L'homme qui se voit ne se perd plus ». Ainsi démarrait la délivrance par la lucidité. La délivrance n'était pas un événement soudain, mais un travail patient. Jésus comparait l'esprit à un arbre dont les racines sont invisibles. Les fruits ne changent que lorsque les racines sont purifiées. Un homme qui tente de changer son comportement sans transformer sa pensée est comme un jardinier qui repeint un arbre malade. Le maître montrait comment déraciner la peur, la honte, le doute, la lassitude, jusqu'à ce que le terrain intérieur devienne fertile. Ceux qui suivaient cette voie voyaient une transformation radicale dans leur posture. Leur voix devenait plus claire, leur regard plus franc, leur marche plus stable. Les autres sentaient en eux un changement profond, une dignité retrouvée, un calme inexplicable, une force tranquille. Un homme libéré inspire la confiance par sa seule présence. Il n'a pas besoin de s'expliquer, sa transformation parle pour lui. La Bible éthiopienne révèle que Jésus enseignait aussi un principe secret. Ce que tu délies en toi, le monde te le délie. Autrement dit, l'homme libéré attire naturellement les circonstances qui correspondent à sa liberté. Celui qui abandonne la peur attire des chemins nouveaux. Celui qui laisse la honte derrière lui attire le respect. Celui qui se pardonne attire des opportunités qui lui étaient invisibles auparavant. La délivrance intérieure réorganise la vie extérieure. Répète silencieusement « Je délie ce qui m'opprime. Je relie mon esprit à ce qui m'élève. » Ce ne sont pas des formules creuses. Ce sont des leviers intérieurs. Plus tu répètes, plus ton esprit reprend son droit. Jésus enseignait que la parole intérieure, appliquée avec constance, est plus puissante que les habitudes les plus anciennes. Ce que l'homme répète, il le sculpte dans sa propre nature. Jésus montrait aussi que la libération d'un homme transforme son environnement. Celui qui se délivre de la peur cesse d'accepter l'inacceptable. Celui qui se délivre de la honte commence à parler avec clarté. Celui qui se délivre de la lassitude agit avec force. La transformation intérieure produit un effet visible. Les autres sentent ce changement. Ils se sentent rassurés, guidés, inspirés. Un homme libéré devient un pilier. Mais cette délivrance intérieure avait été jugée dangereuse pour les autorités de l'époque. Elle donnait trop de puissance à l'individu. Elle risquait de rendre l'homme indépendant, libre de ses pensées, capable de discerner par lui-même. Ainsi, ce volet de l'enseignement fut dilué dans de nombreuses traditions. La Bible éthiopienne, elle, en garde les traces les plus nettes. L'homme n'est pas né pour ramper dans ses anciennes histoires. Il est né pour s'élever. Si tu sens une résistance en toi pendant que tu lis ces paroles, c'est normal. Les chaînes luttent quand l'esprit se réveille. C'est un signe que la délivrance commence. L'homme qui voit ses entraves n'est plus prisonnier. Il devient architecte de sa reconstruction. Et si tu poursuis ce chemin, tu découvriras comme les disciples que ce qui semblait te définir n'était qu'un vêtement trop étroit. Jésus enseignait à ses disciples que l'homme ne vit pas seulement dans le monde. Il le façonne par l'état de son esprit. La Bible éthiopienne révèle que lorsque le Maître parlait de semer, il ne parlait pas seulement de grains, mais de pensées. Que lorsqu'il parlait de récolter, il désignait les formes extérieures qui suivent les mouvements intérieurs. Jésus expliquait que chaque homme est un créateur, même s'il l'ignore, et que son ignorance est la cause de son errance. Le Maître montrait à ses disciples qu'il existe 4 étapes intérieures que l'homme doit unir pour créer.
voir, sentir, prononcer, agir. Ces 4 mouvements, lorsqu'ils sont unis, transforment l'esprit en une force directionnelle. Jésus n'enseignait pas à espérer, mais à façonner. Il disait que l'homme qui voit clairement en lui-même commence déjà à donner forme à ce qu'il deviendra. La vision intérieure est le premier geste créateur. Voir intérieurement signifiait pour les disciples apprendre à tenir une image stable dans l'esprit. Non pas une rêverie vague, mais une vision précise, nourrie, maintenue avec ferveur. Jésus savait que la vision répétée devient une matrice invisible qui attire à elle les occasions, les rencontres, les idées. La Bible éthiopienne dit « Ce que l'homme voit en secret paraît au grand jour ». Cette loi était au cœur de l'enseignement caché. La seconde étape était de sentir comme si c'était accompli. Jésus montrait que la pensée seule est faible lorsque le cœur ne la soutient pas. L'homme doit apprendre à ressentir la vérité de sa vision avant même qu'elle ne prenne forme dans le monde. Ce sentiment est une énergie subtile, une chaleur, une certitude intérieure qui donne vie à l'image. Celui qui sent profondément ce qu'il veut devenir commence déjà à changer. La troisième étape était d'utiliser la parole créatrice, non pas pour supplier, mais pour édifier. Jésus parlait en homme qui connaissait la mécanique des forces invisibles. Lorsqu'il disait « sois guéri », ce n'était pas un souhait, mais un ordre intérieur. Il enseignait à ses disciples que la parole prononcée avec conviction scelle la vision dans l'esprit et ordonne au cœur d'y obéir. La Bible éthiopienne montre que les paroles du Maître étaient des actes. La parole créatrice n'était pas un outil magique, mais un outil disciplinaire. Elle alignait la pensée, le sentiment et l'action. L'homme qui maîtrise sa parole devient maître de sa route. Celui qui parle avec hésitation crée une vie hésitante. Celui qui affirme avec constance forge un destin ferme. Jésus montrait que la parole répétée transforme l'esprit autant qu'une rivière creuse la pierre. La dernière étape était de marcher en accord. Jésus insistait, « La vision intérieure n'a de puissance que si les gestes extérieurs la confirment. » L'homme qui parle d'un but mais marche dans une direction opposée se divise. Et l'esprit divisé ne crée rien de durable. La marche doit devenir une prolongation de la pensée. Chaque geste, chaque choix, chaque action doit témoigner de la direction intérieure. La création est un alignement. Les disciples qui appliquaient ces 4 lois voyaient des transformations étonnantes. Leur regard devenait plus sûr, leur voix plus ferme, leur posture plus droite. Les autres ressentaient leur assurance sans comprendre d'où elle venait. Ils devenaient des hommes capables d'ouvrir des portes qui semblaient scellées. Leur environnement changeait, car ils avaient changé. La Bible éthiopienne décrit ces hommes comme des piliers dressés dans le vent. Jésus ne cherchait pas à créer des hommes dépendants de lui. Il voulait créer des créateurs. Il disait « Ce que je fais, vous le ferez aussi, et davantage. » Mais cet enseignement fut jugé trop audacieux, trop dangereux, trop indépendant. On préféra transmettre une version affaiblie, centrée sur la soumission, plutôt que sur la création consciente. La Bible éthiopienne, elle, garde l'empreinte brute de ce message. Répète avec force, « Ce que je vois en moi prend forme. Ce que je sens devient vie. Ce que je prononce devient loi. Ce que je fais me sculpte. » Ces paroles sont des outils. Jésus savait que l'homme devient ce qu'il répète. Celui qui répète la peur crée la peur. Celui qui répète la clarté crée la clarté. La création consciente commence par l'effort intérieur, mais elle se termine par la manifestation extérieure. L'homme qui applique l'enseignement du Maître devient un être que les autres remarquent sans comprendre pourquoi. Son esprit est ordonné, son cœur stable, sa parole précise, ses gestes sûrs. Il inspire la confiance non par artifice mais par cohérence. Il ne cherche pas la reconnaissance, elle vient à lui. Jésus formait des hommes capables de devenir des fondations pour les autres. La Bible éthiopienne décrit la création consciente comme une responsabilité sacrée. L'homme est appelé à édifier, non à errer, à bâtir, non à répéter les mêmes cycles de faiblesse. Jésus enseignait que la puissance intérieure n'est pas un privilège, mais une nature. Que l'homme qui se tient dans sa vision devient un instrument de lumière. Que celui qui crée, consciemment devient une bénédiction pour son entourage. Si tu sens en toi l'élan de créer une nouvelle version de toi-même, c'est que tu as reconnu ta nature. L'homme n'est pas né pour se répéter, il est né
pour se révéler. Et lorsque tu appliqueras ces lois, tu découvriras que la création n'est pas un miracle extérieur, mais un mécanisme intérieur que le Maître a transmis à ceux qui avaient la force de le recevoir. Jésus enseignait à ses disciples qu'il existe en chaque homme une colonne intérieure, une force centrale qui ne tremble pas même lorsque tout autour chancelle. La Bible éthiopienne montre que le Maître ne cherchait pas à créer des hommes bruyants, mais des hommes stables, des êtres chez qui la paix devient une armure et la clarté une arme. Cette colonne était pour lui la marque des êtres éveillés. Il disait que celui qui la trouve devient comme une montagne au milieu des vents. L'homme qui n'a pas découvert sa colonne intérieure vit dans la réaction. Il réagit aux paroles des autres, aux événements imprévus, aux humeurs changeantes de son propre esprit. Il vacille au moindre souffle. Son visage trahit ses peurs, son pas trahit ses doutes. Il se laisse entraîner par l'agitation du monde comme une branche sèche portée par le courant. Jésus savait que cet état est la cause de la souffrance humaine. Un homme sans centre est un homme sans direction. Jésus enseignait que cette colonne n'est pas donnée à la naissance, mais construite. Elle se forge dans l'effort intérieur, dans la clarté des décisions, dans la répétition des pensées fortes, dans le refus de céder à l'instabilité. Les disciples apprenaient que l'homme devient ce qu'il renforce. Celui qui renforce son trouble devient trouble. Celui qui renforce son calme devient calme. La colonne intérieure est la conséquence directe de ce que l'homme nourrit quotidiennement. La Bible éthiopienne montre que Jésus formait ses disciples à ne pas se laisser emporter par leurs émotions. Il leur apprenait à observer leur peur comme on observe une ombre sur le sol, présente, mais incapable de toucher la substance réelle. Il disait que la peur n'a de force que dans l'esprit de celui qui lui obéit. Celui qui regarde sa peur sans reculer commence à la dissoudre. Celui qui recule lui donne des racines. L'homme qui découvre sa colonne intérieure devient irrésistiblement solide. Même ses gestes changent. Il entre dans une pièce et l'atmosphère se transforme. Les autres sentent son calme comme une présence tangible. Ils se sentent plus en sécurité, plus clairs, plus ordonnés, rien qu'en étant près de lui. Ce n'est pas un don mystique, c'est la manifestation naturelle d'un esprit qui ne se disperse plus. Jésus enseignait que la force véritable ne fait pas de bruit. Les disciples comprenaient qu'ils ne pouvaient influencer le monde que s'ils commençaient par se gouverner eux-mêmes. Le Maître leur montrait comment se tenir dans leur centre, comment garder leur parole intérieure intacte, même face aux contradictions, comment maintenir la vision malgré la tempête. Il disait que celui qui reste debout à l'intérieur finit par commander aux circonstances extérieures, non par domination, mais par structure. Les épreuves n'étaient pas des obstacles, mais des forges. Jésus expliquait que l'homme est comme un métal brut. Sans feu, il reste malléable, instable, fragile. La chaleur des difficultés, si elle est comprise, durcit la volonté, purifie les intentions, révèle les fondations réelles. La Bible éthiopienne insiste. L'épreuve montre si la maison est bâtie sur sable ou sur pierre. Celui qui accueille l'épreuve avec lucidité voit sa colonne intérieure se renforcer. Certains disciples racontaient qu'ils avaient senti leur esprit se transformer après avoir affronté un moment de grande agitation sans céder. Ils décrivaient cela comme un tremblement suivi d'une solidité nouvelle. Jésus leur expliquait que ce moment est le signe que l'ancien homme se brise pour laisser place à un être plus stable. L'homme qui persévère devient un refuge pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. L'autorité intérieure dont Jésus parlait n'avait rien à voir avec le statut social ou la force physique. Elle naissait du cœur. Un homme peut être riche et fragile, connu mais instable, admiré mais vide. La véritable autorité se construit dans le silence, dans l'alignement de la pensée, dans la cohérence entre les paroles et les actes. L'homme qui parle avec une voix intérieure ferme est entendu même lorsqu'il murmure. Répète avec force. Je suis immobile au centre de moi-même. Je porte une force qui ne tremble pas. Ma colonne intérieure s'élève chaque jour. Ces paroles sont des outils pour tisser cette structure en toi. Plus tu les répètes, plus ton esprit apprend à revenir à ce centre. Jésus savait que l'homme ne devient stable que s'il s'entraîne à revenir, encore et encore, à son axe intérieur.
La stabilité est un exercice, non un hasard. La transformation devient visible lorsque l'homme cesse de s'agiter intérieurement. Il ne se laisse plus déranger par l'opinion des autres. Il ne perd plus son énergie dans les comparaisons ou les inquiétudes inutiles. Il avance avec une simplicité qui étonne. Les autres commencent à se tourner vers lui pour obtenir conseil, non pas parce qu'il parle beaucoup, mais parce qu'il incarne ce que leur esprit cherche depuis longtemps, un repère. La Bible éthiopienne rappelle que Jésus voyait dans chaque homme la capacité d'être ce repère. Il ne voyait pas des êtres faibles, mais des êtres endormis. Il disait que la lumière intérieure ne disparaît jamais, elle est seulement recouverte. La colonne intérieure n'est pas une création nouvelle, mais une redécouverte. Celui qui la retrouve comprend soudain ce que signifie marcher dans la clarté. Et si tu sens en toi un début de calme, une ouverture, une solidité nouvelle, sache que tu marches déjà vers cette colonne intérieure. Chaque pensée de clarté la renforce. Chaque refus de céder à la peur la construit. Chaque décision maintenue la sculpte. Tu deviens cet homme stable, et lorsque tu le deviendras, ton entourage le verra. Tu deviendras pour eux ce que Jésus formait en ses disciples, un point fixe dans un monde agité. Jésus n'appelait pas ses disciples à le suivre pour devenir des spectateurs émerveillés, mais pour apprendre à marcher comme des êtres éveillés. La Bible éthiopienne le montre clairement. Il ne venait pas porter un message destiné à être admiré, mais un chemin destiné à être emprunté. Ce chemin n'était pas une suite de règles, ni une simple morale, mais une transformation de la conscience. Celui qui marchait avec lui devait devenir un homme capable de voir au-delà des illusions, un homme capable de guider sa propre vie. L'éveil dont parlait Jésus n'était pas un état mystique réservé à quelques élus. C'était une clarté intérieure, une vision stable, une capacité à discerner ce qui relève de la peur et ce qui relève de la vérité. Il enseignait que l'homme qui ne voit pas clairement marche dans un chemin qu'il n'a pas choisi, influencé par les opinions, les traditions, les conditionnements. La Bible éthiopienne dit « L'homme aveugle suit la voie du monde, l'homme éveillé suit la voie qui vient de son cœur ». Cette voie intérieure était au centre de l'enseignement secret. Jésus formait ses disciples à l'art d'incarner ce qu'ils avaient compris. Il disait que la connaissance sans incarnation est comme une lampe éteinte, belle mais inutile. L'homme éveillé doit devenir ce qu'il sait. Il doit marcher comme un être qui a vu. Les disciples apprenaient que la transformation n'est authentique que lorsqu'elle devient une manière d'être. Celui qui parle d'un enseignement sans le vivre demeure un imitateur. Celui qui l'incarne devient un témoin. La Bible éthiopienne révèle que Jésus rappelait souvent à ses proches que le monde ne change pas parce qu'un homme parle de vérité, mais parce qu'il marche en elle. Il disait que la lumière ne se répand pas par discours, mais par présence. L'homme éveillé transforme ce qu'il touche parce que sa conscience éclaire naturellement ce qui l'entoure. Il n'impose rien, il inspire, il ne force pas, il révèle. Les disciples comprenaient ainsi que l'éveil intérieur est un service silencieux. Un homme qui s'éveille devient un repère pour les autres sans même essayer. Son calme apaise ceux qui sont agités. Sa clarté ouvre les yeux de ceux qui hésitent. Sa détermination stimule ceux qui se sont endormis. Il devient une sorte de miroir vivant dans lequel les autres voient ce qu'ils pourraient devenir. Jésus formait ce type d'homme, un être capable de marcher dans la lumière même au milieu de l'ombre. La Bible éthiopienne le décrit comme un homme dont le pas ne tremble pas. Cet éveil intérieur n'avait rien de théorique. Jésus l'enseignait par des gestes simples, par des silences, par des épreuves vécues. Il montrait que la vraie transformation se produit lorsqu'un homme cesse de répondre mécaniquement à ses peurs et commence à choisir consciemment ses pensées, ses paroles, ses actes. Il disait que l'homme éveillé n'est pas celui qui ne ressent plus la peur, mais celui qui n'en est plus dirigé. La maîtrise commence par ce choix. La marche de l'éveillé est un engagement. L'homme doit décider de ne plus vivre selon son ancienne identité. Il doit abandonner les récits limitants qu'il porte depuis l'enfance, les influences répétées, les culpabilités héritées. Jésus enseignait que l'éveil est un dépouillement. L'homme cesse d'être ce qu'on a fait de lui pour devenir ce qu'il a choisi de devenir. La Bible éthiopienne dit « Celui qui se trouve devient libre ». Cette liberté était la destination finale. Ceux qui appliquaient cet enseignement devenaient méconnaissables. Leur visage prenait une expression nouvelle,
Leur voix portait une autorité tranquille. Leur regard s'éclairait d'une intelligence intérieure. Les autres les observaient avec respect, car on reconnaît toujours un homme qui marche dans la vérité. Même ceux qui ne comprennent rien à son chemin ressentent la différence. Un homme éveillé ne cherche plus sa place, il l'occupe. Répète en toi ces paroles. Je marche comme un homme éveillé. Je porte la lumière que j'ai vue. Je deviens ce que je comprends. Ces affirmations ne sont pas un embellissement. Elles scellent l'enseignement en toi. Jésus savait que l'homme devient ce qu'il répète. Marcher comme un éveillé est un choix quotidien, une reconstruction constante, une fidélité à la vision intérieure. Celui qui répète ces paroles commence à changer sa posture, puis ses décisions, puis sa vie entière. L'éveil dont Jésus parlait n'était pas fait pour produire des mystiques isolés, mais des hommes capables de transformer leur village, leur famille, leur environnement par leur seule présence. Chaque disciple éveillé devenait un point d'ancrage dans son monde. Il ne cherchait pas à convaincre, il devenait une démonstration vivante. L'homme éveillé est un rayon de clarté dans le brouillard. Il marche et les autres voient. La Bible éthiopienne suggère que l'enseignement ultime du Maître était un appel à la souveraineté intérieure. Il disait que l'homme doit devenir le gardien de son esprit, le maître de sa parole, l'architecte de son avenir. Il invitait chacun à se tenir debout non par orgueil, mais par vérité. L'homme éveillé n'a pas besoin d'être suivi. Il ouvre des chemins que d'autres reconnaissent d'eux-mêmes. La lumière attire ceux qui cherchent, et si tu sens, en ce moment même, un frémissement en toi, un appel léger mais profond, sache que tu viens d'atteindre le seuil de cette marche. Tu n'écoutes pas ces paroles comme un auditeur passif. Tu les reçois comme un homme qui se prépare à se lever. Tu sais que ta vie ne peut plus continuer avec les mêmes pensées, les mêmes peurs, les mêmes habitudes. Tu sens que ton ancien chemin ne suffit plus. La révélation n'est pas un savoir, c'est un commencement. Un point après lequel aucune imitation n'est possible. Tu marches maintenant comme un homme éveillé marche, non pas vers ce qu'il espère, mais vers ce qu'il décide d'incarner. Jésus enseignait que l'homme qui s'éveille devient une lumière pour lui-même, puis pour les autres. Et la lumière, même silencieuse, ne peut pas être ignorée.